Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de FacilePC. Lorsque nous cherchons quelque chose sur Google, en règle générale, nous tapons directement ce que nous cherchons et nous ne nous préoccupons pas finalement de la façon dont nous allons écrire les choses. Google va trouver des résultats et c'est à peu près tout ce qui nous intéresse. Malheureusement, parfois, les informations que nous cherchons sont noyées dans un tas d'autres résultats qui n'ont absolument rien à voir et ce n'est pas forcément toujours facile de tirer son épingle du jeu dans ce cas-là. Sachez qu'il est possible de préciser à Google un peu mieux comment nous souhaitons obtenir les résultats de ces recherches. Nous pouvons lui donner quelques indices et quelques consignes, en tout cas à respecter, pour produire un résultat qui soit beaucoup plus ciblé et qui corresponde précisément à l'information que nous cherchons. Pour cela, je vais ouvrir mon navigateur, nous allons nous rendre sur Google, et je vais illustrer mon propos avec un premier exemple. Alors je vais, par exemple, tout simplement chercher, comme nous le ferions d'habitude, livraison de pizza. Alors c'est un exemple au hasard. Déjà, nous allons simplement décortiquer comment Google nous présente les choses. Lorsque nous faisons une recherche, la plupart du temps, les premiers résultats sont des résultats commerciaux. Il y a souvent le terme annonce qui est indiqué en face de l'adresse, en face du résultat, tout simplement pour signifier que les personnes qui ont ces résultats ici, les sites qui apparaissent ici, sont des sites qui ont payé Google pour apparaître à cet endroit. Ça ne correspond pas forcément à ce que nous cherchons précisément, mais ça correspond aux mots-clés que les créateurs de ces sites ont fournis à Google comme étant les mots-clés parlant d'eux. Donc, effectivement, je peux trouver la plupart du temps ce que je cherche. Mais vous voyez, j'ai cherché livraison de pizza, et ici, je me retrouve avec Leclerc Drive pour faire mes courses. Ça n'a pas grand-chose à voir. Descendons encore un peu plus bas, sur cette page. Dans ce cas, nous allons avoir également quelques résultats qui sont des résultats géographiques, basés sur ma position, qui vont m'indiquer quels sont les différents restaurants proposant des pizzas en livraison, la plupart du temps, autour de chez moi. Très bien, je vais continuer de descendre, et ensuite je vais trouver les résultats naturels de la recherche, qui vont être des résultats également qui vont parler de ce que j'ai demandé, c'est-à-dire de la livraison de pizza. Mais vous voyez que le terme recherché, qui est mis en gras parfois, donc c'est très subtil, on ne le voit pas forcément, le terme recherché, il va y avoir le mot pizza, il va y avoir le mot livraison. Ce n'est pas précisément ce que j'ai demandé. J'ai demandé livraison de pizza et je vois que les résultats qui sont renvoyés contiennent le mot pizza, contiennent le mot livraison, mais ne contiennent pas forcément la phrase exacte livraison de pizza. Eh bien, c'est tout simplement parce que, si je remonte sur ma recherche, Google a effectué une recherche en essayant de trouver les deux mots, mais pas forcément l'un à la suite de l'autre. Il doit effectivement y avoir livraison et pizza dans le résultat de la recherche. Le mot de est trop petit pour avoir une signification vraiment forte, et du coup Google l'a tout simplement ignoré, mais il s'assure effectivement que les résultats présentent au moins le mot livraison et le mot pizza. Très bien, mais si je voulais avoir précisément livraison de pizza, comment pourrais-je faire pour obtenir ce résultat? Eh bien, pour obtenir ce résultat, je vais simplement encadrer le terme livraison de pizza entre des guillemets. Donc je place les guillemets donc au début et à la fin de ma phrase, j'appuie sur Entrée, et cette fois-ci, j'ai une recherche qui est faite sur Google, précisément sur le terme livraison de pizza. Alors descendons un peu plus bas sur les résultats, et vous voyez que le terme livraison de pizza apparaît bien, ici, dans le titre de la page, ou ici, ou encore plus bas, livraison de pizza. Parfois ça n'apparaît pas forcément sur le titre de la page, mais on retrouve le terme dans le corps de la page, dans le résultat texte de la page, livraison de pizza. Là encore, j'ai livraison de pizza qui apparaît, donc j'ai bien réussi à demander à Google de me sortir la liste de tous les sites qui contiennent le terme précis, livraison de pizza. Très bien, peut-être que j'étais un peu trop loin et que je peux vouloir obtenir un résultat qui soit de la livraison, soit de la pizza, mais pas nécessairement les deux. Comment procéder dans ce cas-là? Eh bien, je vais simplement mettre livraison, je vais écrire ensuite or, qui veut dire ou en anglais, et pizza. Voyons ce qui se passe quand je lance cette recherche. Donc, livraison or pizza. Si je descends un peu plus bas, eh bien, les résultats que je vais trouver devront contenir soit le mot livraison, soit le mot pizza. Pas obligatoirement les deux. S'ils contiennent les deux, tant mieux, mais ce n'est pas une obligation. Alors, effectivement, parmi les premiers résultats, je vais trouver pizza en livraison, donc j'ai bien pizza et livraison. Ici, je vais bien avoir pizza et livraison à nouveau. Je vais descendre encore un peu. Je vais trouver d'autres résultats. Alors, pour bien illustrer le résultat de ce type de recherche, je vais aller un peu plus loin dans les résultats, peut-être en 3e page. Et là, je vais avoir d'autres choses. Je vais avoir, par exemple, ici, la pizza
c'est qui le patron? Très bien, ok. J'ai le mot pizza, mais je n'ai pas le mot livraison. Ça, c'est un premier exemple. Ensuite, je vais avoir livraison, oscaro.com, qui correspond plutôt à des pièces automobiles, qui n'a rien à voir avec la pizza, mais j'ai bien le mot livraison. Et vous voyez que je peux obtenir comme ça, soit un mot, soit l'autre. Je n'ai pas l'obligation d'avoir les deux. Très bien, donc là, j'ai finalement vu que je pouvais demander à Google d'obtenir un mot ou un autre, indifféremment. Prenons un autre exemple pour illustrer la syntaxe suivante. Supposons que je cherche une recette pour une soupe de légumes. Alors, pour une soupe de légumes, voilà, je vais avoir un premier résultat ici, qui me donne une recette complète. Donc sur cette recette, je vais avoir des carottes, une courgette, 2 pommes de terre, etc., etc. Je vais descendre dans les résultats pour voir ce que j'ai d'autre. Donc je vois ici que j'ai à nouveau une recette où je vois un extrait de la recette. Et là, je vois également que j'ai des carottes, ici. Un peu plus bas, je retrouve finalement la même recette qu'en haut, donc avec toujours les carottes, la courgette, etc. Je vais continuer de descendre. Là, je vois également que dans cette recette présentée ici, j'ai le terme carotte. Mais supposons que je n'aime pas les carottes et que je veuille absolument une soupe de légumes, mais sans carottes. Comment faire pour préciser à Google que je ne veux pas du tout que le mot carotte apparaisse sur la recette? Eh bien, c'est extrêmement simple. Je vais me placer ici sur ma recherche. Je vais ajouter un espace. Et je vais écrire le signe moins. Le tiret, en fait, comme le trait d'union, c'est le signe moins. Et je vais écrire carotte. Alors, je vais l'écrire au pluriel puisque c'est la façon dont je l'ai vu écrit un peu partout. Donc, en gros, ce que va faire Google, c'est qu'il va rechercher une recette pour une soupe de légumes et il va faire en sorte de ne pas faire apparaître tous les résultats qui contiennent le mot carotte. Alors, j'appuie sur Entrée pour lancer cette recherche et vous voyez déjà que le premier résultat qui ressort n'est plus la même recette et effectivement, on ne me parle plus de carotte dans ce résultat. Si je continue à égrener les résultats, je vois que je n'ai plus du tout le mot carotte qui apparaît. J'ai bien, effectivement, d'autres recettes qui n'ont plus rien à voir. Très bien. Là, j'ai effectivement exclu un mot de ce résultat de recherche. Alors bien entendu, je l'ai fait avec une recette de cuisine, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel type de recherche. Sachez également qu'on peut combiner les différentes choses, les différents symboles. Je peux par exemple avoir ici le terme livraison de pizza, et je peux demander à avoir aussi des résultats qui correspondraient à, par exemple, omelette. Ok. Je vais trouver donc en principe des résultats qui correspondent soit à de la livraison de pizza, soit à de l'omelette. Alors, ici effectivement j'ai bien une recette d'omelette. Si je continue de descendre, je vais avoir encore de l'omelette. Alors voyons un peu plus loin dans les résultats, si je vais en 8e page par exemple, est-ce que je trouve d'autres choses? Visiblement des omelettes, il y en a énormément. Alors je vais avancer beaucoup plus loin. Est-ce que je vois livraison de pizza? Alors évidemment, je n'ai pas de résultat pour livraison de pizza tout de suite, mais je pense que si je continue de chercher, je vais finir par trouver des pages parlant de livraison de pizza. Voilà, j'ai ici une page qui parle également de livraison de pizza. Donc vous voyez que finalement, on a les deux termes qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, mais j'ai fait en sorte d'inclure dans la même recherche ces deux termes. Je peux maintenant effacer tout ça, et j'aurais pu également exclure des mots si j'avais voulu effectivement ne pas voir apparaître certains résultats. Donc nous avons vu effectivement que nous pouvions faire ce type de recherche. Je vais encore vous présenter deux extensions, deux choses qui vont nous permettre d'affiner encore nos recherches. La première chose que nous allons voir, c'est comment récupérer un type de fichier en particulier. Effectivement, si on cherche sur Google, il est possible de chercher des fichiers qui seraient présents sur les différents sites internet et de faire en sorte de demander à Google de ne sortir que ces types de fichiers. Par exemple, si je souhaitais récupérer une notice, alors je vais me remettre ici dans la zone de recherche, si je cherche récupérer par exemple une notice pour un iPhone, admettons, si je lance ma recherche en l'état, eh bien je vais avoir des notices d'iPhone certainement, mais qui sont cachées quelque part sur des sites. Alors il va falloir que j'ouvre une page, que j'aille peut-être dans un menu, que j'aille peut-être chercher des choses. Et vous voyez qu'il y a déjà un premier résultat qui m'interpelle ici. J'ai un résultat qui me parle de PDF.
Effectivement, la plupart du temps, lorsqu'on a affaire à une notice sur Internet, il va s'agir d'un fichier PDF que nous allons pouvoir télécharger et enregistrer sur notre ordinateur pour le consulter ou l'imprimer plus tard. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons demander à Google. Nous allons demander à n'obtenir que des fichiers PDF. Comment procéder? Eh bien, je cherche donc une notice d'iPhone et je vais ajouter à la suite une sorte de mot-clé qui sera EXT : Pourquoi EXT ? Eh bien, tout simplement parce que dans un fichier, le nom d'un fichier est décomposé en deux parties. La première partie, ici, correspond vraiment au nom du fichier, et ensuite il y a un point suivi de quelque chose qu'on va appeler une extension. Et dans le cas d'un fichier PDF, eh bien le fichier PDF s'appelle comme ça, tout simplement parce que son extension est .pdf. Donc je vais demander à Google de me lister tous les fichiers qui pourraient parler de notice d'iPhone et qui comporteraient une extension de type PDF. Je valide avec entrée, et là vous voyez que Google m'a sorti exclusivement des résultats qui sont des fichiers PDF. Et si je regarde effectivement le nom du fichier, je vois bien qu'il y a .pdf à chaque fois à la fin. Donc je peux comme ça cliquer ensuite pour obtenir finalement le fichier correspondant et avoir le guide de l'utilisateur de mon iPhone par exemple, si je souhaitais avoir cette notice. Alors je vais revenir en arrière. Voilà. Je peux faire ce type de recherche pour les fichiers PDF, mais je peux le faire également pour des fichiers Word. Sachez que les fichiers Word ont une extension qui est le .doc. Donc si je fais ext2.doc, je vais en principe lister des fichiers de type document, donc de type Word. Très bien, je peux comme ça effectivement faire cette recherche. Et j'ai vu que je pouvais récupérer finalement toutes sortes de fichiers avec des extensions différentes. Il y a un dernier mode de recherche que je voulais vous montrer. Supposons que vous ayez vu par exemple une newsletter sur le site de FacilePC. Vous savez précisément que c'était sur le site de FacilePC, mais vous ne savez plus exactement comment s'appelait cette newsletter. Et vous saviez que ça parlait à peu près de traitement de texte. Eh bien, vous pouvez par exemple rechercher, alors évidemment il faut que je me mette sur la zone de recherche, vous pouvez rechercher traitement de texte, puisque vous saviez que ça parlait de traitement de texte, et puisque vous étiez certain que ça venait du site de FacilePC, eh bien nous allons préciser à Google de ne chercher que sur le site de FacilePC et sur aucun autre. Je vais donc écrire site, et je vais mettre l'adresse du site, qui sera ici dans notre exemple, facilepc.fr. Je valide avec entrée, et Google me renvoie effectivement uniquement des résultats qui proviennent de facilepc.fr. Tous mes résultats sont donc ici, sur le site de FacilePC, et je vois qu'il y a eu effectivement plusieurs newsletters parlant de traitement de texte. Je vais comme ça pouvoir effectivement les consulter, et je vois que le terme traitement de texte apparaît bien à chaque fois dans le descriptif, ou éventuellement dans le titre de la page, dans certains cas. On va parler de bureautique, effectivement, traitement de texte. Donc je peux, comme ça, plus facilement retrouver l'article qui m'avait plu à l'époque et que j'ai en mémoire, mais dont j'ai oublié le nom. Je vais pouvoir comme ça le retrouver assez facilement. Voilà ce qu'on peut dire pour ce type de recherche. Un dernier type de recherche que l'on peut faire, qui est un peu plus pour du loisir effectivement, c'est que nous pouvons très facilement demander à Google de nous sortir finalement la discographie d'un artiste par exemple, et avoir accès facilement à des vidéos qui sont soit des clips, soit simplement des vidéos correspondant à cet artiste. Je peux par exemple demander à Google de rechercher, alors évidemment toujours je dois me mettre dans la zone de recherche, je cherche musique, alors M-U-S-I-C, écrit à l'anglaise, avec le terme 2 points à la suite, et je vais chercher par exemple un artiste qui me plaît, supposons que j'aime Jacques Brel, je vais chercher Jacques Brel, et je valide avec entrée. Effectivement, je vais avoir ici un panel assez large de la discographie de Jacques Brel, sur lequel je peux naviguer, et lorsque je vais souhaiter écouter un de ces morceaux, je vais pouvoir tout simplement cliquer par exemple ici sur les bonbons, pourquoi pas, et obtenir une vidéo qui correspond à cette chanson qui me plaît. J'aurais pu le faire pour n'importe quel autre artiste, je vous laisse le soin d'essayer chez vous, et vous verrez que finalement c'est assez pratique pour retrouver rapidement une discographie d'un artiste qui nous plaît. Voilà ce qu'on peut dire pour ces recherches. Je vais arrêter ici cette vidéo, et nous verrons dans une prochaine vidéo comment retrouver tous ces moyens de recherche, plus quelques-uns dans les recherches avancées de Google. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très vite pour la prochaine.